Salut à tous, c'est The Book et aujourd'hui j'aimerais donner un petit peu mon point de vue et faire un compte rendu du salon du survivalisme, de l'autonomie, etc. de 2022. Donc c'était ce week-end, donc j'en reviens et j'aimerais, voilà, tant que c'est encore chaud dans ma mémoire, j'aimerais donner mon point de vue euh, qui n'est pas ni blanc ni noir, mais plutôt une nuance de gris. Je vais commencer par des points positifs et puis aussi j'émettrai aussi certaines critiques. Euh, alors, donc du coup c'est la troisième édition. Ça a été bloqué suite, vous savez quoi, pendant 2 ans. Donc je suis allé à tous les salons. Le premier, le deuxième et le troisième, qui était le dernier. Pour faire simple, euh, je vais vous spoiler un petit peu. Je pense pas que je retournerai au prochain salon s'il y en a. Je vais expliquer pourquoi. Mais je voudrais pas non plus vous faire partager un point de vue trop pessimiste, puisque c'est quand même quelque chose de bien et j'aimerais pas que ça empêche certaines personnes d'y aller par rapport à l'avis que j'en donne. Euh, bon, déjà, d'un point de vue positif, euh, bon, ben en fait, c'est simple, c'est ben, les gens qu'on y rencontre. En ce qui me concerne, point à la ligne. Les stands, il y avait quelques originalités, comme par exemple les bunkers euh, à base de conteneurs maritimes. Ça, c'était une nouveauté, c'est plutôt pas mal. Et on est vraiment dans le contexte du survivalisme, donc ça, c'est génial. Sinon, après, bon, ben, les vendeurs habituels de couteaux, souvent forgés à la main. Donc ça c'est cool. Tout ce qui est en rapport avec les éoliennes, les panneaux solaires, enfin ça c'est du basique. En fait donc là c'était divisé en, en deux. Enfin c'est surtout qu'il y avait deux entrées pour aller au même endroit en fait. Puisque si on avait accès à l'un, on avait accès au reste. Et bon, c'est un petit peu comme la volonté, je pense, du journal d'avoir voulu dissocier justement en séparant le survivalisme de l'autonomie, puisque même s'il y a beaucoup de points de corrélation, il y a aussi des points de divergence évidentes. Euh, et donc c'est pour ça qu'ils ont choisi de faire un magazine donc pour le survivalisme et un pour tout ce qui est du domaine du bushcraft, etc. Et là, on avait donc le salon dissocié en deux. J'ai eu la sensation qu'il y avait moins d'exposants parce que beaucoup de stands étaient vides et donc il n'y avait même pas la forge non plus, ça a été remplacé par d'autres choses et je vais en parler puisque j'ai le bouquin. Euh, par contre, beaucoup plus de stands de nourriture, de la junk food, hein. Donc en fait, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué et moins de choses qui peuvent intéresser les enfants, je trouve. Et vraiment, je trouve qu'un enfant se serait ennuyé dans ce stand-là cette année, réellement. Au niveau des youtubeurs, bah, j'en ai croisé quelques-uns, mais aussi beaucoup moins que d'habitude. Alors, est-ce qu'ils ont eu le nez fin? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils étaient occupés à autre chose? En tout cas, si ça peut les consoler, euh, vous n'avez pas raté grand-chose. Voilà. Il faut savoir que le prix a quand même beaucoup augmenté. Donc, c'est plus, je crois, avant, je crois que c'était 10 euros, maintenant c'est 14 euros. Donc, ça compte. Le parking, euh, il devait être à 20 euros pour 2 jours. Et puis, au final, pas du tout. C'était 15 euros par jour. Et la nuit, il fallait déplacer son véhicule dans un autre parking surveillé, donc payant, parce que si c'est pas surveillé à Paris, sachant que Porte de la Villette, il y a des camps je sais pas ce que c'est, hein, de sans-papiers, de Rome ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, faut pas laisser son véhicule là-bas, c'est sûr et certain. Donc, vous payez le premier jour, vous payez la nuit et vous payez le. Enfin, nous, on s'est arrangé pour garder la voiture dans le parking souterrain
la journée du dimanche, hein, donc au même endroit où elle avait passé la nuit. Nous on a fait les deux, on a beaucoup marché, on a utilisé le métro. Je remercie Malesson à qui j'ai laissé l'entière responsabilité de la gestion, de l'organisation, de toute la logistique en fait de notre week-end. Euh, L'hôtel, les tickets de métro, enfin parce que moi je sais même pas dans quel sens le mettre, le ticket de métro c'est vous dire. Pour moi c'était vraiment la survie. Moi ça faisait longtemps donc que j'étais pas allé à Paris. Dans ma jeunesse j'ai travaillé je crois 2-3 mois là-bas, mais c'était plutôt dans les beaux quartiers, ou dans le 91. Là j'ai vu le Paris intramuros. Sincèrement ça fait peur. Donc on a beaucoup marché. Bon, on se rend compte aussi quand même, je suis désolé, soit je dis la vérité et je choque des personnes, et si je veux choquer aucune communauté, je suis obligé de mentir. Donc qu'est-ce que je fais? Donc on se rend compte quand on marche pendant 3 heures autour de la place de la République qu'il y a un remplacement de la population évident. Enfin, je veux dire, celui qui le nie, c'est qu'il a de la merde dans les yeux. Enfin, il y a un problème. On ne peut pas nier ça, c'est pas possible. Donc, Paris, mais comment vous faites les Parisiens pour vivre dans cette ville? Si vous êtes père de famille, c'est indigne et irresponsable. Si vous êtes jeune et que votre famille est encore à venir, n'est pas encore fondée, mais partez le plus vite possible. Moi, j'avais vraiment l'impression de visiter un pays du tiers-monde. Et c'est là où il y a une dissonance cognitive, où on se demande, mais pourquoi les Parisiens sont-ils si fiers de ce Paris-là, et ils nous considèrent, nous, comme des bouseux, alors que j'ai pris en pleine face le privilège que j'avais de vivre dans ma maison, avec mon jardin, dans ma campagne de la France profonde. Mais c'est d'une chance inouïe. Inouïe. Et là, quand on est à Paris, on s'en rend compte. Mais c'est impressionnant. Je ne sais pas comment l'exprimer avec des mots. Mais les pauvres Parisiens, mais comment font-ils pour vivre dans cette ville si sale, avec des gens qui dorment en bas de chez vous, en pleine journée, dans leur propre urine? Mais what? Comment pouvez-vous être fiers de ça? Sérieusement? Mais vous n'avez pas de dignité? Mais... Ah, mais enfin, moi, je cherche même pas à comprendre, hein. Ils sont dans leur monde, ils sont fiers d'être parisiens, ils voudraient vivre nulle part ailleurs, mais qu'ils y restent. Mais surtout qu'ils y restent, quoi. Voilà. Aux gens qui en souffrent, n'attendez plus. Là où il y a des magasins de chaussures, des sacs à main, il y a des belles femmes, et forcément, donc, si tu es amateur de ça, évidemment que tu as plus de chances de trouver ton bonheur à Paris. Mais moi, on m'a fait visiter pour la première fois le quartier du Marais. J'aime autant vous dire que j'étais pas comme un poisson dans l'eau, mais plutôt comme un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine. Je- je- J'avais l'impression que j'allais casser quelque chose ou quelqu'un toutes les secondes. Enfin, je veux dire, mais je suis où là? Ouais, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais n'importe quoi. C'est Babylone cette ville. Putain, je vais me retenir. Je vais me retenir. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, sinon, bon, allez, on va du côté positif. Donc oui, j'ai rencontré la vilaine mémère, qui est donc quelqu'un qui a conçu sa chaîne YouTube récemment, et voilà. Pourtant, rien pourrait faire en sorte qu'on accroche, mais en fait, je crois que ça a plutôt bien fonctionné.
Et humainement parlant, c'était une rencontre très agréable. J'ai rencontré donc plein d'autres personnes. Samedi, il y en avait beaucoup. D'ailleurs, Malessane, à un moment donné, elle était très fatiguée de ça. Donc des gens qui me suivent depuis très très longtemps. Et les gens sont venus vers moi cette fois-ci, ont eu le courage de venir dire bonjour, et je pense qu'ils ont pu remarquer qu'ils n'étaient pas mal accueillis. Et je pense pas avoir fait comprendre qu'ils me dérangeaient, puisque voilà, moi j'étais là pour ça, pour rencontrer mes viewers et partager du temps physiquement, en IRL, avec eux. Euh, des jeunes, des anciens, âge intermédiaire. Voilà, de toute façon, c'est assez représentatif de ma communauté, hein, qui commence à partir de l'âge de 25 ans jusqu'à 55 ans. Donc c'est 30 ans, voilà, cette fourchette-là, donc s'intéresse à ce que je fais. Et souvent depuis fort longtemps. J'ai même rencontré quelqu'un qui me connaissait même avant que je commence ma chaîne YouTube pour parler de la survie, quand je parlais de toute autre chose sur mes domaines de recherche, sur Rennes-le-Château à l'époque, etc. Donc si tu te reconnais, si tu vois cette vidéo, bah écoute, aussi tu m'as partagé aussi quelques éléments de ta vie, de la résilience que tu as dû faire par rapport à tout ce qui t'est arrivé. Et donc il y a des gens qui ont eu parfois des vies compliquées, mais qui, avec de la force et du courage, arrivent à remonter la pente et toujours conserver le sourire. Et voilà, donc les gens, il y en a un aussi, il était très content de me voir, il m'a offert un Fire Steel de très bonne qualité. C'était son petit cadeau pour les vidéos que j'ai pu lui apporter. Et dans le divertissement, je pense. Et puis aussi, j'ai rencontré dans le stand extérieur, comment il s'appelle, il me l'a dédicacé, il m'a offert son livre. Le titre, c'est Do It Yourself. Voilà, je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Voilà, Do It Yourself. Et donc il s'appelle Virgile pour EzoBook, enfin un partage qui vient de moi. Donc là c'est typiquement en fait des gestes que me font les gens. Ça peut être matériel, ça peut être par un service, ça peut être par un sourire, et, des petits cadeaux comme ça qui font bien plaisir. Comme on dit, donne et tu recevras. Et les gens par générosité, par gentillesse, parfois m'offrent le fruit de leur travail. Et ça parle de forge, ça évidemment, le travail du bois, de la culture, de la permaculture, hein, pour les arbres fruitiers, enfin, la gestion de son eau, le stockage, le traitement, enfin. Voilà, je commence juste, hein, mais ça a l'air bien foutu, il y a énormément de photos, le texte qui va avec, je vous mets un petit peu de lumière, mais c'est vraiment, vraiment varié. On sent que c'est beaucoup de recherche, de réflexion et de mise en pratique. Donc, cette personne, en ayant écrit ce livre, va permettre à une multitude de gens de gagner du temps en évitant de se tromper, comme lui certainement a dû forcément le faire, parce qu'on ne peut progresser sans se tromper. Voilà. Voilà, j'ai donné mon point de vue sur le salon 2022 du survivalisme. Écoutez, voilà, c'était EzoBook, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Dans ma campagne profonde, il arrive jamais grand-chose, mais là, aujourd'hui, forcément, je suis à Paris, mais il arrive beaucoup de choses. La première, visiblement, la barbe ne plaît pas à Paris, puisque je me suis fait contrôler. Ils ont voulu savoir si j'avais de la drogue, bon, forcément, j'en ai pas. Savoir si j'avais un couteau sur moi, ça, forcément, j'en avais un. Bon, ça va quitter dans le sac, donc ils ont rien dit. Enfin, dernière anecdote, donc j'étais dans le métro, et dans le wagon à côté de moi, je vois une jeune femme se faire agresser
par un gars. Et il se trouve que il y avait au moins 10 personnes autour, personne réagissait. Mais coup de bol, juste à côté de moi dans ma rame de métro, il y avait un gars assez grand, assez musclé. Je le regarde, je fais on y va dès que ça s'arrête et on le chope, on le fout dehors. On l'a chopé par derrière parce que pas de bol, il agressait, donc il ne surveillait pas ses arrières, il pensait qu'il serait tranquille, que personne viendrait. On l'a chopé, on l'a foutu à grands coups de pied au cul hors de la rame de métro, on l'a empêché de re-rentrer et puis le métro s'est barré. Et du coup la jeune fille elle était toute terrorisée, en train de trembler de la patte et tout, mais au moins voilà, elle est tranquille, on l'a rassurée un petit peu et puis après on devait sortir de la rame, mais en tout cas voilà, c'est la joie du quotidien à Paris. Et honnêtement, les vrais survivalistes, c'est les Parisiens. Comment ils font pour tenir comme ça? C'est juste enfin, moi au bout de 3 jours, j'en peux déjà plus, alors j'ose même pas imaginer un Parisien pendant une semaine, enfin une semaine, qu'est-ce que je raconte, pendant une vie, pour certains, ça doit être l'enfer.